Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Tout de suite, le sommaire. Le gouvernement est mécontent de l'état de l'espace vert de Weiro et du terre-plein central aménagé de Misebo. Une équipe est descendue hier sur le terrain pour constater. Et dans le département des Collines, le bloc républicain vient en aide aux parents d'élèves et élèves à quelques jours de la rentrée scolaire. Ils ont reçu des fournitures. Fin des championnats nationaux de boss édition 2019. On reviendra sur les grands moments de la compétition avec Patrick Ayadji. Bienvenue à tous. L'entretien de l'espace vert de Weiro et du terre-plein central aménagé de Misebo ne satisfait pas les attentes du gouvernement. Le gouvernement a donc décidé de reprendre en main ces espaces publics. Une délégation était sur les lieux hier. Lénaïk Agbazaou et Igor Ayosso. Descente inopinée de deux ministres du gouvernement sur l'espace vert de Weiro. José Didier Tonato du cadre de vie et son collègue Alassane Seydou de la décentralisation viennent constater l'insalubrité qui règne ici à Maître. Une alerte donnée par des images publiées sur les réseaux sociaux. Il y a des immondices partout, entassés même sur le gazon. La poubelle est pleine. Maintenant, c'est des sacs de déchets qui sont entassés sur les clôtures grillagées. Les images qui ont circulé montrent qu'on vient déposer, on vient accrocher à la clôture des sachets contenant des ordures ménagères. Donc ce n'est plus un espace de récréation, ce n'est plus un poumon vert, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus un poumon vert, c'est devenu un espace toxique pour la ville. Face à ce constat désolant, le gouvernement en appelle à la vigilance des autorités communales et locales pour la préservation de ce joyau. Ce que nous avons vu pose le problème du fonctionnement des organes infracommunaux. Les conseils de quartier, les conseils d'arrondissement ne fonctionnent pas. Lorsque un chef quartier constate que l'État a réalisé une infrastructure de cette qualité-là dans son quartier, il devrait en faire sa chose et veiller à son entretien. Parce que ça améliore la qualité de vie des citoyens. Je crois qu'il y a un effort à faire pour que ces organes-là fonctionnent. Nous avons donné l'alerte pour que les gens se ressaisissent, que les prestataires se ressaisissent et que la ville qui est leur commanditaire également prenne les devants pour mettre tout le monde au pas. Et nous sommes porteurs de ce projet d'aménagement des espaces verts dans la ville de Cotonou, autorisé par le gouvernement, donc par le chef de l'État. Et le gouvernement a mobilisé des ressources importantes, des centaines de millions, pour montrer et préfigurer de ce que le projet asphaltage va être dans quelques mois. Je voudrais rappeler ici qu'aujourd'hui nous sommes en train d'emblaver 80 km dans la ville de Cotonou. 80 km de voirie, d'assainissement et d'espace vert. Ce qui s'est passé ici, c'est que nous avons tenu la main pendant 18 mois avant de passer la main. Et depuis bientôt 1 an que la main est passée, cet espace se dégrade. La municipalité de Cotonou promet de corriger le tir en impliquant davantage les chefs de quartier dans l'entretien des espaces publics. Pour le suivi, c'est les élus locaux qui devaient prendre la relève, mais à ce niveau-là, il y a cette défaillance et la haute autorité qui regarde tout dans le pays, qui met un regard critique sur tous les chantiers qui se développent dans la ville et nous a alerté pour dire que ce n'est pas bien. Et il faut qu'on se réveille pour reprendre de façon consciencieuse les missions et les assumer avec professionnalisme et avec patriotisme. C'est dans une certaine angoisse que nous poursuivons les projets si nous n'avons pas le prolongement nécessaire au niveau local pour que l'entretien soit assuré. Si déjà avec les espaces verts, on a de tels comportements, on risque de voir pire avec les rues qui sont en train d'être construites
dans le cadre de l'asphaltage. Le gouvernement a alors décidé de reprendre la main en ce qui concerne l'entretien de cet espace vert. Nous avons été instruits par le chef de l'État pour faire le point et reprendre la main jusqu'à ce que la collectivité locale, la mairie, soit prête à assumer ses responsabilités. Après Ruiho, cap est mis sur le marché Misebo de Cotonou. Ici, l'exercice est le même. Les instructions aussi. En ligne de mire, un meilleur entretien du terre-plein central aménagé. Le 22e colloque international francophone pour l'évaluation environnementale se déroule en ce moment même à Cotonou, un rendez-vous qui va permettre aux experts de discuter de la problématique du foncier au Bénin. Retour sur la cérémonie d'ouverture, toujours avec Jean-Claude James et Monique Torrent. Un parterre d'experts qui ont dans leur viseur le foncier, l'une des clés du développement aux enjeux à caractère transversal. Ici, la question est associée à l'évaluation environnementale, thème central de ce colloque international. Thème qui nous a été inspiré par la mise en œuvre de grands projets dans notre pays. Et lors de la mise en œuvre de ces grands projets, nous avons constaté qu'il y avait des problèmes fonciers, qu'il y avait des problèmes de déplacement de populations qui occupaient des zones de manière anarchique et qu'il fallait mettre un peu plus d'ordre dans ces fonciers-là. Ensemble, le colloque devrait nous permettre de comprendre le rôle des questions foncières et leur mode de régulation dans les domaines de l'évaluation environnementale, dans le domaine de la gestion de l'environnement d'une manière générale. Cette initiative découle d'une volonté politique de développer et de mettre en valeur l'expertise des pays francophones dans le domaine de l'évaluation environnementale et sociale, et qui, jusqu'à la création du CIFE, ne l'était pas suffisamment dans le cadre des instances internationales qui, souvent, sont d'origine anglophone ou de pays anglophones. La fin de cette rencontre de 72 heures sera le début d'un autre programme. Il s'agira de former les participants sur le thème « Évaluation environnementale et enjeux fonciers, la géomatique comme outil d'aide à la décision ». Je formule donc le vœu que ce 22e colloque du CIFE et son atelier de formation de Cotonou apportent aux participants des connaissances et expériences complémentaires susceptibles de vous aider à améliorer la qualité des rapports d'études d'impact environnemental et social, à anticiper les conflits, à apporter des jugements plus pertinents sur la qualité de ces rapports des US. Le Bénin, qui s'est engagé dans une série de réformes pour l'amélioration du cadre de vie des populations, accueille pour la deuxième fois ce colloque du CIFE après le rendez-vous de 2001. Les agents du secteur de la planification et des statistiques de l'administration publique sont en formation. À l'issue de cette formation de 10 jours, ils vont pouvoir mieux élaborer et évaluer les politiques publiques de développement. Voyons ensemble le reportage. Depuis 2005, le Bénin est passé de l'utilisation des instruments de gestion axés sur les moyens au mode de gestion axé sur les résultats avec pour exigence la redevabilité. Un principe qui fait encore défaut dans la planification des politiques de développement. L'atelier de Cotonou veut donc pallier cette insuffisance à travers la formation de ces agents de l'administration ayant en charge la planification et les statistiques. La plupart d'entre vous viennent de nos DPP et la présente formation que la CEA nous offre pourra nous fournir les armes, vous fournir les armes pour être en mesure de convaincre vos vis-à-vis lors des cadrages budgétaires et des séances de reddition de comptes. La CEA, c'est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle est le bras opérationnel de cette formation qui vise à soutenir les pays africains bénéficiaires du programme à mieux orienter leur politique de développement. La réalisation des objectifs nationaux de développement d'un pays exige des mécanismes plus solides de redevabilité. Ceci exige à son tour un modèle de partenariat national afin d'améliorer la transparence et permettre l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes.
C'est la raison d'être et l'essence de ce projet. Durant les 2 semaines que va durer cette formation, les différents experts identifiés par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, identifiés pour leurs compétences et leurs expériences avérées, échangeront avec vous sur, entre autres, modules à savoir l'intégration de la redevabilité dans la planification du développement, les outils statistiques pour une planification axée sur la redevabilité, l'évaluation des politiques publiques comme outil de gestion du développement national axé sur la redevabilité. Une longue liste de thématiques qui va à terme contribuer à l'amélioration des capacités des institutions nationales de planification et de statistique. Hier, une délégation des forces armées béninoises est descendue au centre hospitalier départemental Zoukoline. Le chef d'état-major général est allé s'enquérir de l'état de santé des rescapés de l'accident mortel survenu ce dimanche à Savet où des militaires ont perdu la vie. Michel Egbe et Docastito pour le compte rendu. Ils sont 3 soldats blessés à recevoir la visite d'une délégation conduite par le chef d'état-major des forces armées au centre hospitalier départemental Zoukoline. Victimes d'un accident de circulation à Gobé dans la commune de Savet, ces soldats hospitalisés reçoivent ainsi la visite du contre-amiral Jean-Baptiste Haro, accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre pour s'enquérir de leur état de santé. Le malade a eu un traumatisme du membre pelvien gauche avec un bilan radiologique, le cliché est devant, et qui montre un fracas. Donc tout le fémur du membre pelvien gauche est complètement fracassé. Donc il y a plusieurs fragments, mais la chance que nous avons ici, c'est que les fragments ne sont pas déplacés. Et je tiens à souligner ici que tous les 3 malades, aucun d'entre eux n'a eu un traumatisme crânien grave, ce qui fait qu'on n'a pas eu de cas de coma, il n'y a pas de lésions neurologiques. Donc c'est essentiellement les os qui sont concernés et à l'heure actuelle, ils sont tous vraiment stables. Un pronostic encourageant pour ces valeureux soldats. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu parce que cet accident devait être plus triste et catastrophique. Effectivement, nous avons perdu quelques éléments. Sur le champ, on a perdu 2 éléments et en voulant transporter quelques-uns au niveau des hôpitaux, on a perdu aussi un élément. Je peux confirmer à ce jour que nous avons perdu malheureusement 3 éléments. Nous sommes venus tous pour soutenir d'abord ceux qui sont blessés et ensuite surtout pour présenter ou bien pour compatir aux douleurs des différentes familles qui sont éplorées. Et à la suite du chef de l'État, vraiment, je voudrais présenter toutes mes compassions à l'ensemble des éléments des forces armées, chef d'état-major en premier, et tous les éléments de l'armée pour dire que nous sommes de cœur avec eux. Les patients seront ensuite envoyés au CNHU de Cotonou pour un traitement chirurgical à travers une ostéosynthèse. Une opération qui vise à rapprocher et maintenir les os fracturés dans leur position anatomique d'origine. Un investissement privé direct de plus de 600 milliards de francs CFA en terre béninoise, bientôt une réalité, et c'est à travers la construction d'un pipeline de plus de 2000 km du Niger, à Semekoji. Le ministre en charge des Mines a présenté le projet lors d'une conférence de presse. Jérôme Rumbo et Daniel Ada. Un pipeline de plus de 2000 km à plus de 600 milliards de francs CFA entre 2 pays du continent. Cela ne court pas les rues. Les bonnes relations diplomatiques, économiques et commerciales entre le Bénin et le Niger
ont pesé lourd dans le choix de cet axe pour l'exploitation pétrolière. C'est le pipe le plus long en Afrique, donc ça doit attirer l'attention de tous les pétroliers du monde. Quand on sait que l'entreprise également qui a décidé de faire cet investissement est pratiquement la plus grande entreprise en matière de pipe dans le monde, avec environ 180 000 km de pipe à travers le monde et plus de 150 000 emplois permanents qui ont été créés. Notre pays également participera désormais, d'ici 2 ans, une fois que les travaux seront terminés, à entrer sur la liste des pays qui abritent des pipes. Par ce projet historique, le Bénin va servir de couloir de transport à l'excédent brut du pétrole nigérien. C'est une tuyauterie en fait qui va conduire le pétrole, transporter précisément le pétrole produit au Niger à travers son territoire vers le couloir qu'est le Bénin pour l'exportation. C'est un pipe qui est constitué d'unités de tuyaux soudés bout à bout. Sur le territoire bénin, nous en aurons environ 5000 unités à souder ensemble. Et sur le long de ces 5000, ils seront installés 2 stations de pompage et la station terminale, mais également 24 vannes qui sont en fait des unités de sécurité pour permettre d'isoler des sections de pipe en cas d'incident ou de maintenance ou d'entretien d'une partie de ce pipeline. Il y a le terminal d'exploitation qui est là, où vont venir accoster les différents pétroliers pour prendre ce pipe, pour prendre le pétrole qui sera envoyé vers l'international. Lorsqu'on se réfère au chef de l'État demandant à son peuple il y a 3 ans de serrer la ceinture, ce gigantesque projet pourrait être de façon significative une porte de soulagement populaire. 500 emplois permanents à partir du début de l'exploitation de ce pipe. C'est 3000 emplois pendant les 2 années de construction. C'est aussi un projet qui va permettre à notre pays d'améliorer la mobilisation des ressources. Parce que le passage de cette quantité de pétrole par notre pays entraîne forcément des droits que nous allons engranger à travers la douane. Aussi, ce sont des activités commerciales, que ce soit la société mère WAPCO Bénin, ou soit les sociétés qu'on appelle les sous-traitants, forcément auront des impôts à payer. Et tout ça là réuni va améliorer de façon significative la mobilisation des ressources pour notre pays. Donc nous construisons à travers le PAG un Bénin du futur, un vrai Bénin du futur qui pourra être donc autonome, qui pourra donc résister au choc extérieur que nous vivons actuellement par rapport aux situations de la sous-région que vous connaissez, dont nous nous préparons. Et c'est ce qui a été fait. Il faut diversifier donc les sources de revenus pour notre pays. Et voilà donc un projet comme celui-ci vient donc ouvrir, on appelle le bal. Et lorsque dans un pays vous recevez 600 milliards d'investissements privés directs, ça attire la curiosité des autres investisseurs qui forcément vont s'intéresser au Bénin. Nous construisons à travers le PAG un Bénin du futur, un vrai Bénin du futur qui pourra être donc autonome, qui pourra donc résister au choc extérieur que nous vivons actuellement par rapport aux situations de la sous-région que vous connaissez, dont nous nous préparons. Et c'est ce qui a été fait. Il faut diversifier donc les sources de revenus pour notre pays. Et voilà donc un projet comme celui-ci vient donc ouvrir, on appelle le bal. Et lorsque dans un pays vous recevez 600 milliards d'investissements privés directs, ça attire la curiosité des autres investisseurs qui forcément vont s'intéresser au Bénin. Parce que ça va faire naître d'autres services, d'autres besoins vont naître que nous n'avons pas. Les investisseurs vont donc arriver, s'installer et commencer également par mieux fouiller notre pays pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Les travaux de construction vont démarrer entre décembre 2019 et janvier 2020 pour une durée de 2 ans. L'exploitation, quant à elle, se fera sur un minimum de 40 ans. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Les élus du bloc républicain du département des Collines, en synergie avec leurs électeurs, l'honorable Jean-Eudes Okoundé, a décidé de faire don de fournitures et consommables scolaires aux populations. Le reportage de Dorcas Tito. Des fournitures scolaires, des tables-bancs, des maillots, autant de matériel nécessaire pour le développement de la jeunesse. Jean-Eudes Okoundé, député à l'Assemblée nationale pour la 9e circonscription électorale, veut à travers cette œuvre sociale remercier les populations de la commune de Dassa pour leur esprit de cohésion et d'unité lors des élections législatives du 28 avril 2019. À cause de ce cahier de 100 pages, l'enfant peut être déscolarisé. Parce que le gouvernement a dit,
je n'ai pas l'argent pour lui acheter un cahier de 100 pages. L'enfant va rester à la maison et on ne sait pas à quelle heure. Donc, je vous remercie. On aura aussi pour les jeunes, des jeux de maillot. Donc, c'est très important parce que les jeunes vont jouer, ils vont se distraire, c'est une bonne chose. Donc, je vous remercie aussi beaucoup dans ce sens-là. Vous avez vu, il ne peut pas y avoir de développement sans la bonne éducation. L'honorable Koundé, dans son élan de bienfaisance, a pensé aux écoliers en achetant beaucoup d'ouvrages, en fabriquant beaucoup de tables et bancs pour nos écoles, parce que nos écoles en ont besoin. Le gouvernement aussi doit pouvoir être informé à partir de ce que je dis pour comprendre qu'il reste beaucoup de choses à faire chez nous ici. Les populations de la 9e circonscription électorale ont gagné le pari à elles confié lors des échéances électorales, d'où la reconnaissance de leur fils. Ce que nous faisons ici, aujourd'hui, avec mon collègue, c'est juste un signe de reconnaissance de ce que vous êtes, des gens bien éduqués. Vous êtes des gens engagés aux côtés du chef de l'État. Je vois que le chef de l'État nous aime. Il nous aime et il sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est que nous soyons bien éduqués, que nous changeons de comportement et que le développement soit vraiment ce qui nous préoccupe. Un développement qui passe par l'union et la cohésion. Dans l'actualité de ce mardi également, cette réunion de l'Association nationale des communes du Bénin, elle a eu lieu à Grand Popo. Au cours de la séance, le président de l'ANCB, Luc Atropo, a présenté un bilan d'activité couvrant 2018 et la première moitié de 2019. Les documents administratifs et financiers présentés ont été adoptés. Ghislain Koguet et Olviga Messan. C'est l'heure du bilan à l'Association nationale des communes du Bénin. La réunion de Grand Popo permet à l'association de jeter un regard rétrospectif sur les activités menées dans la période de janvier à décembre 2018 et au cours du premier trimestre de 2019. Au plan national, l'ANCB a été présente sur tous les fronts où il était question de la décentralisation et du développement local. Qu'il s'agisse du processus en cours pour la révision de l'arsenal juridique sur la décentralisation, du processus en cours pour la relecture de la PONADEC, de la question de l'opérationnalisation du nouveau statut des agents de l'État qui prend en compte le statut des agents territoriaux ou des questions liées à la mise à disposition des communes des ressources PADEC et autres, l'ANCB a toujours su jouer sa partition. La dynamique de renforcement de l'ancrage institutionnel de l'ANCB nous a également permis de démarrer la construction de notre siège. Au plan international, l'ANCB a participé à plusieurs rencontres, dont notamment le forum politique de haut niveau sur les ODD tenu à New York aux États-Unis, l'Assemblée générale de l'IMF à Lille en France, la COP24 en Pologne, l'Assemblée générale du CCT à Abidjan qui a consacré l'ANCB vice-président de l'institution. La réunion est prévue également pour adopter certains documents de l'association. Par rapport aux documents, tout est juste et parfait. Les documents sont assez clairs, bien préparés, c'est fait de manière professionnelle. Le bilan a été exhaustif. Bilan exhaustif, bilan adopté. Nous avons pu adopter les rapports d'activité de l'année 2018, les documents budgétaires également. Le plan d'investissement de 2019 également a été adopté avec le budget exercice 2019. Au cours de la réunion de Grand Popo, des problèmes liés au fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin ont été également abordés. L'ambassade du Venezuela près le Bénin a organisé une causerie autour des liens historiques qui unissent les pays du Grand Caraïbe. Il s'agit d'un partage d'informations au profit des diplomates accrédités au Bénin sur les différentes révolutions caraïbiennes. Les ambassadrices du Venezuela et de Cuba expliquent ici le bien fondé d'une telle rencontre sur des propos recueillis par Rachidat Biomama et Wenceslas Sarwaymo. Cette rencontre, c'est pour la réflexion sur les processus politiques de le Grand Caraïbe, les processus politiques de Cuba, Granada
Nicaragua, Haïti et Venezuela. L'histoire d'Haïti, c'est une histoire ensemble avec le peuple béninois parce que Toussaint Louverture, c'est originaire du Bénin. Et Toussaint Louverture, c'est le grand protagoniste de la révolution haïtienne. L'Afrique et l'Amérique, c'est une histoire commune de l'esclavage, de l'abolition, de l'humanisme, une histoire de la nécessité de créer un processus différent pour la lutte des droits de l'homme. C'est la même histoire de l'Afrique et de l'Amérique. Et nous honorer cette histoire commune et reconnaissance de cette histoire commune. Nous avons des filles communes, des filles importantes et c'est très important pour nous la défense de notre révolution, de la révolution cubaine, que c'est important pas seulement pour les peuples cubains, mais pour d'autres peuples de l'Afrique et de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Et nous allons continuer la lutte pour l'indépendance, pour la souveraineté et pour l'autodétermination de notre peuple, les peuples cubains, les peuples vénézuéliens. Et nous allons continuer avec l'aide internationale, la collaboration internationale avec les pays de la Caraïbe, de l'Amérique latine et de l'Afrique aussi. Et on parle à présent des championnats nationaux de boxe. Fin de l'édition 2019, une semaine de compétition, des combats amateurs, professionnels et vedettes, le tout sur un ring New Look aux normes olympiques. Patrick Ayadji et Amitié Sagbidi. Une imploration qui restera sans suite favorable, tellement le fauve Ghislain Vaudouin-Sy a enchaîné les coups que ce violent crochet droit est devenu de trop pour le pugiliste nigérian Ahmed Odoubola. Son entraîneur sent le pire venir et jette l'éponge dès la troisième reprise. Émotion accourue. Un peu plus tôt, Jean Kofi, surnommé Allumer le feu sur les rings, s'est débarrassé de Mohamed Tidjani au point dans la catégorie des super welter grâce à ses hypercuits assommants. Au niveau des welter, Scott Babak-Beto réalise l'un des KO de la soirée en mettant au tapis Arafat Ako au premier round. La fête a été très belle. Depuis près d'une semaine, nous avons assisté à des combats de qualité. Et le niveau a été relevé. C'est le moment où il vient de remercier les coachs pour le travail qu'ils ont fait. C'est le nouveau départ. Dans les jours à venir, et la boxe a de très bons avenirs. Nous allons tout faire pour aider un peu plus la boxe béninoise. Moi, j'ai déjà fait quelque chose en donnant un ring. Et j'espère que ça, c'est sur fond propre. Les jours à venir, je ferai un peu plus pour les aider. Mais laissez-moi vous dire que les boxeurs béninois, s'il vous plaît, iront très loin. Il manque simplement un peu de moyens. Je suis venu pour assister et partager le temps de plaisir avec les dirigeants de la fédération, surtout qu'il m'a été annoncé que, comme le comité olympique l'a fait en 2018, le président Sosa a également offert un nouveau ring de standing olympique à la Fédération béninoise de boxe. Un ring de ce standing, ça ne court pas les rues. Ça, c'est le championnat national. Le mois prochain déjà, il y a une compétition internationale qui mettra aux prises les boxeurs, les pugilistes béninois et les pugilistes de la sous-région. Après, vers le décembre, nous sommes en train de vouloir organiser quand même un titre pour que, comme cela se passait, des titres puissent revenir au Bénin. À ce gala, les amoureux du noble art ont été replongés dans la ferveur de leur discipline, mais pour retrouver les périodes de gloire de la boxe béninoise, un travail de fourmi reste à abattre.
Merci Patrick Ayadji et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le 13h de demain vous sera présenté par Estelle Pazou. D'ici là, portez-vous bien.